Il s'agit de royaume. Il s'agit de royaume. Maintenant, parlons-en un peu. C'était une introduction à peu près sommaire par rapport à la nouvelle lune, mais parlons un peu de royaume. Quand vous lisez 1 Samuel 14, verset 47, il est dit, après que 1 Samuel 14, 47, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Le mot ici, royauté, il y a différents mots. Okay? Je vais vous donner ces différents mots. Ici, c'est déjà Hameluka. Hameluka. Ok? Hameluka. Je ne sais pas si... Pas eu l'impression de voir... Hameluka. Ok. Oups. Hameluka. Après, il y a un autre mot pour parler du royaume aussi, c'est c'est un article, hein. Malkout. Il y a des endroits où vous allez voir où on vous écrit le royaume juste. Malkou. Après, vous avez aussi le mot mamlaka. Voilà. Ce mot-là, tous, en fait, on peut les traduire par règne, royauté, royaume, domination, souveraineté. Ok? Quand vous allez dans Isaïe 9, 6 à 7, là-bas on te parle que la domination reposera sur ses épaules. Là-bas, le mot qu'on emploie dans Isaïe 9, 6 à 7, ça va être le mot Ha-Misra. Là-bas, ça te parle de gouvernement, ça te parle de domination. Ok? Bien. Régner, on va plutôt dire, c'est le mot malach. Ok? Malach. Le roi, c'est le mot melech. Donc, régner. Malach. Le roi. Hamelech. Le roi. Ok. Et bien sûr, la reine. Malka.
Bien. Voici, quand on regarde, quand on parle de royauté, les mots autour desquels on va un peu tourner. Aujourd'hui, je vais commencer, je vais vous donner quoi? Concernant Meler, roi, la base de ce mot, ce sont les lettres Mem, Lamed, et puis Kaf. Voici les trois lettres qui traitent, qu'on retrouve, que ce soit dans Meluka, que on retrouve ça dans Malkout, ok? Dans Malkou, dans Mamlaka, la base de la royauté, ce sont ces trois lettres-là. Bien. Maintenant, on va essayer un peu d'entrer dedans. Je vous avais dit une fois que lorsque le même est devant, ça veut nous parler d'origine, de moyens par lequel une chose s'est faite. Et quand le lamed est devant, ça nous parle d'une direction. Voilà. Donc ici, par exemple, dans Meler, imaginons que le même donc soit devant. On va rester donc, c'est comme si le LK était, le lamed kaf, c'était un mot. Ben, on retrouve ce mot-là. On le retrouve dans... Comment ça s'appelle? On le retrouve dans Genèse, Genèse 12. Quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. En hébreu, vous le savez, il y a la fameuse expression lech lecha. Lech lecha. Le lech là, c'est le lech qui vient du verbe halak. Ok? Bon, je vous écris le lech lecha là. Lech lecha, c'est va pour toi. Le premier lech, c'est va. Le deuxième, c'est va pour toi. Ok? Va pour toi. Bon. Donc, maintenant, ce l'air, ok, et le lecha forcément, viennent du verbe halak. Halak signifie marcher. Ok? Aller, marcher. Bien. Donc, lecha, ça peut aussi dire marche pour toi. Bien. Donc, le fameux lech, qui signifie va, donc, on peut donc dire que Emelech, le roi, tire sa royauté. Les origines de la royauté d'un roi, c'est sa marche. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Comment devient-on roi? Quelqu'un me dira, oui, parce que mon père, parce que ma mère, parce que... Non, oui. Ça, c'est quand tu es héritier. Mais la royauté elle-même, la royauté de base, d'origine, la royauté, elle vient à toi comment? D'où tire-t-elle son origine? Tu es devenu roi comment? Si un jour tu dois expliquer aux gens, voilà moi, un jour, tu vois, pour qu'on puisse dire nouvelle an.
royal, nouvel an des rois, avant ça, c'était comment? Comment tu es arrivé à ça? Ben, Meler, je suis roi parce que c'est venu, ça tire ses origines de quoi? De ma marche. Parce que quand on fait la fameuse, en Israël, quand on te dit que, comment on appelle ça? La fameuse lune, la lune qui symbolise la royauté. On va te dire que ça commence, cette royauté commence avec la promesse faite dans les Écritures, en tout cas à Abraham. Et David, c'est le 14e jour, et Salomon, c'est le 15e. Ok? Bon. Maintenant, donc Abraham, c'est le début de l'histoire. Il doit sortir de là où il était en Chaldée. Et en Chaldée, on dit qu'il était sous la domination. Je veux dire, son père travaillait, Terah, travaillait pour Nimrod. Nimrod qui est bibliquement parlant le premier homme à avoir accédé à la royauté. Le premier homme à devenir puissant sur toute la terre, à avoir un empire, à avoir un royaume vaste. Le premier homme, bibliquement parlant, à exercer la royauté, c'est Nimrod. Ok? Ça, vous trouvez ça dans Genèse. Genèse 10, c'est après la période, après l'arche, tout ça. Là. Okay? Quand on parle des fils de Noé, Genèse 10, à partir du verset, on commence au verset 6, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Celui qui est maudit, c'est Canaan, ok? C'est pas les autres là. Donc les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka, les fils de Raïma. Seba est dedans. Ok. Cush, l'aîné de Cham, engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna. Voilà. Il régna. Le premier roi biblique, c'est Nimrod. Ok. Et Abraham, son père, travaillait chez lui. Ok. Abraham, son père, travaillait chez lui. Donc, Dieu maintenant dit à Abraham, va-t'en de ton pays, là où Nimrod règne, donc de ton pays, de ta patrie, ok, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va pour toi. Commence une marche pour toi. Ok? Commence une marche pour toi. C'est comme ça que toute royauté commence. Toute royauté dans la vie de quelqu'un commence comme ça. Et cette marche, quelqu'un va suivre le Derek. Quand Jésus dit je suis le chemin, Haderek. On a vu la dernière fois, c'est valeur numérique 52. Ok? La voie initiatique. Quand on dit le chemin à suivre, là, c'est une voie initiatique. N'oublions pas l'agneau, immolé, la croix, l'école des secrets. On est roi par la marche. On est roi par ce fameux voyage. C'est ça qui va t'apporter la royauté. C'est ça qui va t'établir dans la royauté. Qui va amener la royauté dans une forme royale dans ta vie. Et tes descendants, par la grâce de Dieu, vont maintenant devenir des héritiers de cette royauté-là. Ok? Ils vont devenir des héritiers de ça. Parce que, tu vois, on dit fils de David. Est-ce que les fils de David étaient là quand David souffrait avec les ours et les lions dans la brousse? Est-ce que les fils de David étaient là quand ses frères le faisaient souffrir? Est-ce que les fils de David étaient là quand
il a fallu qu'il affronte Goliath? Est-ce que les fils de David étaient là quand David souffrait entre les mains de Saül? Ils n'étaient pas là. Donc, il y a toujours à l'origine de la royauté, de la tienne, une autre royauté. Une royauté naît toujours. Celui qui doit devenir roi va naître d'une royauté, doit sortir d'une maison royale. Peut-être qu'il y était serviteur, peut-être tu faisais quelque chose, mais dans la maison royale. Et puis on t'appelle, on dit maintenant, viens, marche pour toi. Marche pour toi. Ecclésiaste 10, 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin, dont ils festoient seulement. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Voilà. Vous voyez? Donc, si l'enfant, il est encore enfant, l'enfant n'a pas été mis à mort, n'a pas été immolé. L'enfant n'a pas été mis à mort à la croix, à l'école des secrets. Vous voyez? C'est-à-dire que ils sont là pour genre faire la fête en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont rois. Ils ne comprennent pas pourquoi ils règnent. On dit heureux toi pays dont le roi est de race illustre. C'est quelqu'un qui a prouvé sa valeur. Quelqu'un qui est digne de recevoir. On dit heureux toi pays. Qui est bénéficiaire de la royauté? C'est le pays. C'est les gens. Voyez-vous? Ce qui me fait dire aujourd'hui que